Ah, mais bien aimé, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Alors, nous sommes bien contents de vous Je vais retrouver ce monter. soir pour, pour notre temps de partage et notre moment de ressourcement spirituel. Salut Christine, ça va bien? OK. D'où est-ce que tu viens, Christine? Montréal. Oh, nice! On n'est pas trop loin une de l'autre. Toi? Moi, je suis sur la frontière Ontario-Québec. Ah, C'est Ouais. un pont. On a un pont qui... qui nous sépare. Puis le pont, c'est un petit pont, là. On peut traverser à pied, là. Ça prend 5 minutes. C'est un tout petit pont. Fait que c'est collé, collé, collé. Ouais. Ouais. Les Salut. franco-ontariens. Franco. C'est Ouais. ça. C'est ça. Mhm. Bonjour, Stella. Et Bonjour, Mmh. bonjour tout le monde. ça Salut va bien, Stella? Stella. Ça fait Oui, ça plaisir. va, merci vous. Ça fait, Comment vont tes poulettes? Elles vont bien, merci. ça fait plaisir de voir ton beau visage. Salut. Y aller. Ouais. Ouais. OK. Pour ceux qui n'ont pas encore mis leur caméra, on souhaiterait que les caméras soient ouvertes ce soir. Alors, Fritz Jean-Michel, ça va bien? Oh, ça va, pasteur, ça va, et pour toi? Et salut tout le monde. Oui, ça va très bien. Ça va Ça très va. bien. Hey, salut, Fritz. Salut, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va, on se maintient. Tu es où, Fritz? Je suis à Massachusetts maintenant. Oh, Massachusetts. Yeah, Massachusetts. Nice. Hmm. C'est pas loin de nous. C'est proche de la frontière. Non, c'est pas trop loin. Parce que je vis Ouais. dans une petite ville qui s'appelle Lynn. J'ai passé, on est à 6 heures de temps de route pour Montréal. Good. Stella, tu viens de où, toi? Moi, j'habite à Montréal. Toi aussi. Nice. Oui, Ouais, oui, ouais. oui. Les gens sont majoritairement de Montréal. Ah oui? Yeah, c'est lui. OK, mais on va commencer par la prière. En attendant que les autres, ils vont nous retrouver, mais on va quand même commencer. Amen. Je vais chanter deux petites paroles. Bienvenue, Saint-Esprit, nous sommes en ta présence. Remplis-nous de ta puissance. Viens et règne en nous. Bienvenue, Saint-Esprit. Nous sommes en ta présence. Remplis-nous de ta puissance. Viens et règne en nous. Seigneur, nous te disons merci. Merci, Père, parce que tu restes Dieu éternellement. Nous te glorifions, Père, parce que tu nous as donné cette opportunité, l'opportunité de retrouver nos frères et nos sœurs, Seigneur, pour ce temps de ressourcement spirituel. Et nous pensons, Seigneur, que tu as déjà pris place au milieu de nous. Par le biais, Seigneur, de ce canal Zoom, nous savons, Père, que tu es à l'œuvre. Seigneur, nous voulons que tu sois là, que tu nous habites pleinement, Père. Et que ce moment soit pour nous un moment de riche bénédiction. Que nos frères, que nos sœurs, Seigneur, soient-ils bénis, édifiés à la fin, Seigneur, de cette rencontre. Oui, nous voulons que tu sois là, Père.
Nous voulons, Seigneur, que nos chaînes, que nous soyons libérés, Père. Que les gens qui sont malades, Seigneur, soient guéris. Que les gens qui vivent des situations de détresse, des situations tendues dans leur vie, Seigneur, qu'ils soient sortis délivrés. Parce que nous savons que tu es toujours un Dieu à l'œuvre. Tu es un Dieu de miracles qui fait toutes choses selon, Seigneur, le bon désir, le bon plaisir de ta volonté. Seigneur, nous voulons que tu sois là. C'est la prière que nous t'adressons. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. 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 Mes bien-aimés, nous sommes une fois de plus contents de vous retrouver pour ce temps de partage. Dimanche dernier, on était ensemble dans la louange et l'adoration et en plus pour écouter la parole de Dieu. Et l'objectif, c'est de vous rencontrer, surtout en ce temps de pandémie. C'est un temps difficile. La foi chrétienne est pratiquement éprouvée. Mais nous croyons que notre Dieu, il est toujours à l'œuvre. Notre Dieu, il agit même en des temps difficiles. Ce n'est pas la première fois que l'Église vit des temps pareils. Et dans le temps, on parlait de la persécution de l'Église. Et c'était quand même des temps d'épreuve. L'Église a été exposée à des rudes épreuves. Et aujourd'hui, nous vivons la pandémie. Et c'est aussi un temps où la foi chrétienne est vivement éprouvée. Mais nous savons que Dieu, il a toujours de bonnes provisions pour l'Église. Parce que quand Jésus disait en Matthieu chapitre 16, « Je bâtirai mon Église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle », c'était une vérité. Et cette vérité, nous sommes en train de la vivre aujourd'hui, c'est que l'Église de Jésus-Christ subsiste à travers le temps. Nous te disons merci, bienvenue. Et pour votre présence avec nous ce soir, nous sommes contents d'accueillir, de revoir notre sœur Christine. Ça fait 1 ou 2 dimanches, Christine n'a pas été avec nous. Aujourd'hui, nous sommes très contents de te voir, ma sœur. Nous sommes contents de voir Stella. Stella nous suit très souvent par téléphone. Et aujourd'hui, elle est là. Nous sommes contents, une fois de plus, d'accueillir, de recevoir sur la plateforme notre chère Sylvie. Sylvie a été là dimanche dernier avec nous et aujourd'hui, elle est là. Que le Seigneur Jésus vous bénisse, espérant que nous allons passer un petit temps dans la louange et à l'écoute de la parole de Dieu. Sœur Nila Nelson, il va poursuivre dans la lecture dans un chant aussi. Salut tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vais vous lire Éphésiens 1er, du verset 1 jusqu'au verset 23. Ensuite, je vais vous chanter un chant qui se trouve dans la voie du réveil, chant d'espérance. Éphésiens 1er, verset 1 à 23. Adresse et salutations. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à l'Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Que la grâce et la paix de Dieu, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Bénédiction de Dieu en Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés en son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté
selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux, et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, de lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus-Christ et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Que Dieu vous bénisse. Parole du Seigneur. Amen. 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 Je n'aurai point de disette, Christ est mon berger. Sous sa divine houlette, il n'est nul danger. Dans ses riches pâturages, chaque jour nourri, sous des bienfaits d'ombrage, je suis à l'abri. Quel berger tendre, fidèle gardé par sa main, le long du chemin, jusqu'à la vie éternelle, à l'abri, sous son aile, quel repos divin. Le long des aimables rives des calmes ruisseaux, il me mène aux sources vives des paisibles eaux. Il nourrit mon âme avide du céleste paix. En son nom, l'esprit me guide dans un sûr chemin. Quel berger tendre, fidèle gardé par sa main, le long du chemin, jusqu'à la vie éternelle,
sous son aile qu'elle repose divin. Et dans la sombre vallée, il est mortier. Sa grâce m'est assurée et je ne craindrai rien. Sa présence et sa parole chassent la frayeur et sa houlette console de toute douleur. Quel berger tendre, fidèle gardé par sa main le long du chemin jusqu'à la vie éternelle à l'abri sous son aile qu'elle repose divin. Au regard rempli de crainte de mes ennemis, il dresse une table cette où je suis admis. Par lui, ma coupe est remplie, divine faveur. Son esprit me sanctifie et garde mon cœur. Quel berger tendre, fidèle gardé par sa main le long du chemin jusqu'à la vie éternelle à l'abri sous son aile qu'elle repose divin. Quel berger tendre, fidèle gardé par sa main le long du chemin jusqu'à la vie éternelle à l'abri sous son aile qu'elle repose divin. Amen. 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 Merci, Sœur Amen. Wow. T'es bénissante, Nirla. Vraiment. Oui, merci. Amen. Amen. Et en Jean chapitre 15, la parole de Dieu dit que nous sommes des serments. Hein? Et notre Dieu, il est le sceptre. Et la Bible, ce texte dit qu'il doit y avoir un rapport serré, un rapport intense entre le sceptre et le serment. C'est la condition même de la croissance. Ça veut dire, si nous voulons porter des fruits dans le monde, comme croyants, nous devons être continuellement attachés au cep, à savoir le Christ. Et un peu plus loin dans le passage, il dit que nos demandes, s'il y a une relation serrée et un rapport continu entre le cep et le serment, eh bien, il dit clairement que les demandes des saints, les demandes des serments, ils seront agréées. Et demandez ce que vous voudrez et il vous sera accordé. Et ce soir, nous savons que nous sommes réunis et par moments, nous vivons pas mal de choses dans nos vies. Mais nous croyons que notre Dieu, il est là. Il est là. Il a de bons projets pour nos vies. Il peut nous mettre en liberté. Nous allons prier avec notre frère Rodney. Frère Rodney, il va intercéder en faveur de l'Église. Il va intercéder en notre faveur. Frère Rodney. Je suis désolé pour ma caméra, donc malheureusement, vous ne pouvez pas me voir, mais très bientôt, je vais pouvoir me déconnecter pour aller dans les paramètres de la vidéo. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour le privilège que tu donnes à chacun de nous. Nous te remercions, éternel Dieu Tout-Puissant, parce que tu fais de chacun de nous tes enfants. Lorsque, Seigneur Dieu Trois-Fois Saint, nous étions égarés, nous étions ainsi dans l'inconnu. Tu es allé nous chercher et tu fais de nous tes enfants. Bénis chacun de nous, éternel Dieu Trois-Fois Saint, nous qui sommes réunis ce soir pour parler, pour entendre ta parole. Permets, éternel Dieu Trois-Fois Saint, afin que nous puissions comprendre ta parole et vivre pour toi.
Seigneur, bénis, Seigneur, le messager de ce soir, bénis chaque auditeur et auditrice. Fais, Éternel Dieu 3x5, que cette parole que nous allons entendre entre en chacun de nous et que cette parole nous fasse vivre rien que pour toi. Bénis, Seigneur Dieu 3x5, ceux qui ont besoin de toi, qui ne peuvent pas t'écouter, qui ne peuvent pas t'entendre. Nous savons, Éternel Dieu 3x5, que tu as des enfants un peu partout dans le monde pour pouvoir parler de toi. Donne une chance à chacun de ceux-là qui ne puissent pas t'entendre, la chance de t'écouter et de prendre ta parole pour vivre pour toi. Dirige-nous, Seigneur Dieu 3x5. Ne nous laisse pas seuls. Tu connais le projet de cette réunion éternelle. L'homme, Seigneur Dieu puissant, souvent nous commençons avec quelque chose, mais Seigneur, au beau milieu de chemin, nous laissons tomber. Mais permets, Éternel Dieu 3x5, que ce projet puisse continuer, Seigneur Dieu 3x5, puisque c'est ton œuvre. Toi qui connais le passé, qui connais le présent et même le futur, tu connais le destin de chacun de nous et nous te demandons au Père de continuer avec chacun de nous afin que cette œuvre, Seigneur Dieu 3x5, aille de l'avant et que les autres un peu partout qui puissent, par curiosité, Éternel Dieu Tout-Puissant, vont sur les réseaux sociaux, Éternel, puissent tomber sur cette émission et prendre ta parole, Dieu 3x5, comme toi tu veux que nous écoutions. Bénis chacun de nous, Éternel Dieu 3x5, c'est le cri de notre cœur devant toi. Nous ne te prions pas parce que nous serions bons et dignes, mais nous te prions dans le nom précieux de ton Fils Jésus-Christ. Lui et à lui seul soit la gloire, la puissance, la majesté dans tous les siècles des siècles. Amen. 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 Merci, frère Rodney, pour cette prière. Alors, par rapport au contenu de nos rencontres, ordinairement, les rencontres du réseau chrétien Foi et Action, il y a plusieurs éléments. Et nous avons les prières. Les prières représentent pour nous un élément majeur. Mais il n'y a pas que ça. Parfois, nous invitons un personnage, quelqu'un qui a une histoire inspirante, ou bien qui a un témoignage, ou bien qui a une exhortation pour les réseaux. Et aujourd'hui, nous allons écouter notre sœur Christine. Christine était avec nous dimanche dernier. Elle est revenue aujourd'hui. Alors, ce n'est pas juste pour aujourd'hui, mais elle est là aujourd'hui pour nous partager un peu, soit une exhortation ou un témoignage, mais en raison de ce que Dieu a déposé sur le cœur de notre servante. Christine, bonjour. On est bien content de t'accueillir. Pas Christine. Sylvie, Non, Sylvie. excuse-moi. Je me demandais, je disais mon dos. Excuse-moi, Christine. C'est Sylvie, notre sœur Sylvie. Oui. C'est un beau nom, Christine, ça ne me dérange pas. Ouais. Christine. Gloire à Dieu. Bon, disons que mon témoignage, c'est un témoignage qui est assez volumineux, carrément. Donc, c'est impossible pour moi de tout partager, là, parce que sinon, on va être ici jusqu'à demain matin. Alors, est-ce que, Pasteur Doréus, combien de temps est-ce que tu te sentirais confortable pour... combien de temps est-ce que tu m'alloues, s'il te plaît? Il faut lever le micro. OK, pas plus que 12 minutes. 12 minutes, bon, d'accord. Alors, on va essayer de faire ça. Bon, je vais prendre une partie de mon témoignage parce que, comme j'ai mentionné, il est énorme. Et lorsque j'ai vu que c'était mentionné que j'allais faire ça, donc je n'avais rien de préparé. J'avais une exhortation à cœur, mais j'ai demandé au Seigneur qu'il me montre qu'est-ce qu'il aimerait que je partage. Et il m'a conduit dans cette partie de mon témoignage qui concerne le retour au bercail. Et oui, j'ai connu le Seigneur en 1981. Ça fait 40 ans cette année. Et c'était une conversion assez spectaculaire.
j'étais dans un monde de drogue, d'alcool et c'était vraiment extrême. J'étais dans un état pitoyable. Ma santé était complètement détruite. J'avais de l'air d'un cadavre ambulant. J'en étais devenue incohérente dans mes paroles. Les gens s'éloignaient de moi quand je marchais sur, puis c'est vraiment pas une exagération, là. Je vous donne pas une image là, allégorique, c'est vrai. Quand je marchais sur le trottoir, les gens changeaient de trottoir. Je faisais peur. Et j'étais très oppressée, sinon possédée. J'étais sous une emprise absolument incroyable. Il y avait des manifestations dans ma vie, même des manifestations physiques. Je me faisais mordre pendant la nuit, des choses incroyables. Je me nourrissais presque pas. Je pouvais me laver peut-être une fois par 2 mois. J'étais vraiment comme devenue comme un animal de rue. Et le Seigneur est venu me chercher là. Et ce qui s'est passé, c'est absolument, d'après je dirais scientifiquement impossible, mais la science de Dieu dépasse la nôtre. Hein? Alors, dans un seul instant, j'étais complètement guérie, la tête aux pieds, j'étais complètement transformée. Les gens qui étaient là ont vu mon visage se transformer littéralement, physiquement. J'ai été délivrée de la drogue, la boisson, de tout ce que vous pouvez imaginer, des sciences occultes, parce qu'il y avait ça aussi, des esprits de prostitution, de toutes sortes de choses. En un instant. Je ne veux pas choquer qui que ce soit parce qu'on est de différentes dénominations, mais au même instant, j'étais remplie du Saint-Esprit. Je ne touchais pas, je ne sentais pas le plancher. Là. En dessous de mes pieds, je ne sentais plus le plancher. C'est comme si j'étais écrasée en dessous d'un mur de béton pesant, puis là, tout à coup, je me suis presque comme envolée. J'étais tellement légère, le Seigneur avait enlevé tout le fardeau du péché de mes épaules. Je ne comprenais pas intellectuellement ce qui s'était passé. Tout ce que je comprenais, c'était mon abandon à Christ, que j'avais simplement avec un cœur d'enfant, j'avais simplement ouvert mon cœur à Jésus et je m'étais complètement abandonnée à lui. J'ai complètement donné ma vie et cette transformation-là s'est produite en même temps. Je suis née de nouveau et j'ai été transformée au point où le lendemain, mes voisins me demandaient qui j'étais. Ils ne me reconnaissaient plus. Ils me demandaient qui j'étais. Je leur disais, c'est moi, c'est Sylvie. Et puis, ils ne me croyaient pas. Là. Ils disaient, ben ouais, Sylvie, oh, ben non. Puis là, il y en avait qui disaient, oui, c'est elle. D'autres qui disaient, non, 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 c'est pas elle. Et finalement, ils se sont aperçus que c'était moi. Ils m'ont demandé, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu sais, comme qu'est-ce qui s'est passé? Tu te ressembles plus, tu n'as plus le même visage. Je leur ai témoigné de Jésus. Cependant, il s'est passé des choses extrêmement intenses. Dès le début, j'avais un cœur d'évangéliste, j'avais un cœur pastoral dès ma conversion. Et l'appel était clair. C'était pas quelque chose qui était pénible pour moi. Je ne vivais que pour parler de Jésus. C'était ma passion, mon cœur, mon désir, c'était tout ce que je voulais de toute mon âme et je me sentais tellement bénie en parlant de lui. C'était comme un besoin. C'était fort et le Seigneur agissait.
Donc, l'ennemi a essayé de me détruire avec une calomnie épouvantable qui s'est passée au début de ma vie chrétienne. Et cette calomnie qui s'est produite dans l'Église a complètement détruit ma réputation et tout, mais ça a résulté, c'était au point où ce qu'on me déclarait loup. J'étais un loup, on disait que j'étais un loup. Et il y a eu une injustice absolument incroyable qui s'est produite au nom de la politique et de la rentabilité des ministères. On a voulu protéger un gros ministère et j'étais celle qui était, en anglais on dit expendable. J'étais juste une petite fille qui venait de la rue et c'était pas un gros sacrifice de me perdre. Par contre, pour protéger un gros ministère, on m'a blâmé de quelque chose que je n'avais pas fait. Et ça a été pour moi un choc violent parce que je n'ai jamais eu de racines nulle part. Je n'avais pas vraiment de famille. Je n'avais jamais connu c'était quoi un chez nous. Dire je viens de tel endroit. Les gens me demandaient d'où je venais. Je ne pouvais même pas répondre. Je n'avais aucun sens d'appartenance. Et quand je suis née de nouveau, c'était pour moi, c'était tout. Ma famille en Christ, c'était tout. C'était la première fois que j'avais une famille. J'étais vraiment en amour avec mes frères et mes sœurs. Je les aimais comme ma vie. Alors, pour moi, quand ils m'ont tous tourné le dos, d'une façon, disons que c'est tristement, ils étaient dans l'unité pour ça. C'était vraiment d'une façon unanime. Moi, j'ai cru que, parce que je n'étais pas vieille dans le Seigneur, j'avais même pas 1 an, j'avais quelques mois dans le Seigneur, j'ai cru que Dieu m'avait rejetée parce que dans ma tête, je me disais, si le corps me rejette, la tête est avec le corps, donc la tête me rejette aussi. Alors, j'avais ce raisonnement-là qui n'était pas mature encore dans ma compréhension de la parole. Et j'ai cru que j'avais été rejetée, que j'étais apostasiée. Et j'ai même cru que si je n'arrivais pas à me repentir d'être un loup et si je ne le réalisais pas, c'était une autre preuve que j'étais apostasiée. C'était parce que Dieu m'avait retiré la grâce de la repentance et m'empêchait de réaliser mon péché. Alors, c'était des mensonges de l'ennemi que j'avais avalés et que les circonstances confirmaient de façon explosive. Alors, pendant plusieurs années, j'ai erré et j'ai mangé du sable et j'ai essayé de vivre séparée de Dieu. C'est la chose la plus horrible, la plus... il n'y a rien de plus... Disons que j'ai eu un petit goût de l'enfer. L'absence de Dieu, d'être séparée de Dieu. Et pour moi, c'était lui qui m'avait rejetée, mais dans le fond, c'était simplement une mauvaise compréhension et c'était parce que j'avais mis ma foi dans les mensonges du diable. Et je m'étais séparée moi-même, ce n'était pas lui, mais même si j'étais convaincue du contraire. Je dis tout ça, je saute des grands bouts, mais à un moment donné, le Seigneur, moi, je criais à Dieu pendant toutes ces années-là. Je le criais, puis je lui demandais de me ramener à la maison. Je me voyais comme un petit bonhomme là, à côté d'une porte fermée. Et puis derrière la porte, il
il y avait le royaume de Dieu et moi, j'étais à la porte et j'attendais qu'il ouvre la porte. Et j'attendais que peut-être il change d'idée puis qu'il ait compassion et qu'il me reprenne. Et je criais à lui, puis je lui disais, tu sais, comme, moi, je ne suis pas capable de revenir, je suis trop mélangée. Mais toi, tu as créé l'univers, ramène-moi. Et c'était rendu au point où j'ai littéralement demandé au Seigneur de m'enlever les 2 bras et les 2 jambes, de permettre que je sois dans une chaise roulante et que je sois complètement invalide au maximum. N'importe quoi, j'ai demandé n'importe quoi, fais n'importe quoi. Donne-moi juste la grâce de ressentir encore la présence de ton esprit, de ressentir encore, d'être encore avec toi. Ramène-moi à la maison, Seigneur. Ça ne me dérange pas dans quel état. Whatever it takes. Ramène-moi, Seigneur. Et c'est ce qu'il a fait dans des circonstances absolument inouïes, extraordinaires. J'ai subi un accident de voiture très dur. J'étais environ 2 semaines dans le coma. J'étais sur les machines de survie. J'ai eu 24 fractures dans le dos. J'ai eu 5 vertèbres de cassées, une fracture du crâne. J'ai eu le cou cassé. Mes poumons étaient affaissés. Je faisais un hémothorax. J'avais des tubes des 2 côtés. Et c'est un respirateur qui me faisait respirer parce que mes poumons ne fonctionnaient plus. Mon cœur avait été, mon péricarde avait été lacéré sans toucher à mon cœur. C'est assez spécial parce que c'est comme si le Seigneur avait fait une circoncision du cœur. C'était comme une représentation physique de ce qu'il était en train d'accomplir parce que lorsque je me suis réveillée du coma, je n'étais plus capable. Ma tête avait mangé tellement un gros coup et l'accident était tellement important, avait un impact tellement sérieux que ça a mis un stop radical à ma vie, un stop complet. Et je ne me rappelais plus, je n'étais plus capable de me rappeler de mon raisonnement qui me faisait penser que j'étais un loup, que Dieu m'avait rejeté. Je ne me rappelais plus de rien de ça. La seule chose que je savais, c'est que mon cœur brûlait pour Jésus. Puis je me demandais comment ça se fait que je n'étais pas à l'église, là, moi, là. Et puis, j'ai demandé à mon copain, je m'étais fait un copain, ça faisait à peine 1 mois, qui est aujourd'hui mon mari, mais dans ce temps-là, qui n'était pas chrétien du tout. S'il m'amènerait à l'église quand je serais capable de m'asseoir. Il m'a dit oui, bien sûr. Alors, je me suis retrouvée dans cette église-là quelques mois plus tard, quand j'étais capable de rester assis pour un service. Et durant ce service, il y avait des chants. Et je ne veux pas être pas fine avec l'église dans laquelle j'ai été, mais c'était vraiment pas le festival, là, les chants. Là. C'était une église qui était extrêmement conservatrice et les gens étaient très, 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 très platoniques. Et c'était des vieux livres avec des chants des années 1800 et bon... c'était pas c'était pas des holy rollers, là, disons. Et malgré tout ça, le Seigneur a touché mon cœur et je versais des sanglots. Je pleurais. Et le Saint-Esprit faisait du ministère à mon cœur et me faisait ressentir sa présence et est en train de me ramener à lui. J'ai vraiment vécu un retour à la maison.
Et mon copain qui m'avait amené, qui était si tendre, si doux avec moi, qui aussitôt que je disais « ouch » ou que j'avais un craquement d'os ou quoi que ce soit, ben, les larmes lui coulaient. Ben, lui, je ne le sentais pas, même si je pleurais comme ça, je ne sentais pas sa main ni rien. Je me demandais qu'est-ce qui se passait. Alors, je l'ai regardé et puis monsieur était en train de sangloter lui aussi et de donner son cœur à Jésus. Alors, lui, il est né de nouveau et moi, je suis revenue. Et en même temps que le Seigneur me rétablissait et me guérissait, lui, il grandissait. Et 2 ans plus tard, c'est ce pasteur qui nous a mariés. Amen. Donc, avec tout ça, mon message et ce que j'aimerais apporter comme conclusion, c'est que peu importe les circonstances, et des fois, c'est incompréhensible. Et même aujourd'hui, je ne comprends pas à 100% pourquoi le Seigneur a permis ces choses. Mais Dieu ne nous appelle pas à tout comprendre et à faire confiance en notre propre compréhension. Il nous appelle à faire confiance en celui qui a toutes les réponses. Et c'est Jésus. Fermez pour nous, s'il vous plaît. Amen. J'entends la musique, je ne sais pas si... Est-ce que je suis la seule qui... D'où ça vient? Je ne sais pas si ça fait fort. Amen. Okay. Peut-être que c'est des anges. Est-ce que c'est... J'ai vraiment aucune idée. Ah, excuse-moi. Vous pouvez continuer. Ah, je pense que c'était toi, Doréus. Mais là, on ne t'entend plus. OK, bien, écoute, je vais conclure quand même. Et c'est ça. Ce que j'aimerais vous apporter, ça complète très bien les chants et les versets qui ont été lus. C'est le fait que le Seigneur, peu importe ce qui arrive, il n'y a vraiment rien ni personne qui peut nous arracher de sa main. J'en suis une preuve vivante que malgré l'intensité de ce qui s'est passé, et j'étais revenue à tous mes péchés, j'étais revenue à la boisson, à la drogue, à tout ça. Et malgré tout la tentative et les efforts de l'ennemi pour me détruire, il n'a pas réussi. Et je suis debout et le cœur en feu pour le Seigneur. Je suis en train de compléter un bac en théologie pastorale et ce que le Seigneur a fait, ça dépasse toute compréhension. N'importe qui m'aurait vu dans ce temps-là aurait dit c'est une cause perdue. Oublie ça, Sylvie, c'est une cause perdue. Les chrétiens m'évitaient, mes chrétiens m'évitaient carrément. Ils ne savaient vraiment pas quoi me dire. C'est ça. C'est vraiment si vous traversez des choses qui dépassent votre compréhension, si vous croyez pour un instant que le Seigneur vous a mis sur la tablette, vous a oublié, détrompez-vous, même si on ne sent pas toujours sa présence autour de nous. Le Seigneur est fidèle, il n'abandonne jamais, jamais, jamais ses brebis. Amen. Jamais. On a été scellés par le sceau du Saint-Esprit. Et si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Donc, c'est ce que j'avais à partager. Amen. 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 C'est des paroles très, très profondes, Sylvie. Écoutez, parce que moi, ce que j'ai aimé dans le témoignage de Sylvie, c'est que notre sœur nous a dit qu'elle était pratiquement livrée à toutes sortes d'addictions, l'alcool
la prostitution et autres. Mais ce que Sylvie a remarqué, que la transformation a été réalisée de façon instantanée. Ça veut dire, c'est dans un clin d'œil, c'est dans un œil, tout a été transformé. Sa vie, eh bien, a été complètement transformée. Et puis d'un coup, c'est le passage de Genèse chapitre 1er, le verset 4 qui m'est monté à l'esprit. Quand l'Éternel, il criait, quand il commençait à crier, la Bible dit que la terre était informe et vide, c'était complètement, c'est les ténèbres qui dominaient sur la terre. Mais la Bible dit qu'en Genèse chapitre 1er, l'Éternel disait, eh bien, que la lumière soit, et de façon instantanée, la lumière fut. En fait, il y a eu, la parole de Dieu est une parole efficace, c'est une parole puissante. Cette parole est bien capable de réaliser, bien, de transformer toute notre destinée. Le centenier, il disait à Jésus, dis seulement un mot, mon serviteur, il sera guéri. Dis seulement un mot, ta vie, mon frère, sera transformée. Parfois, on est dans le mal, on est resté pas mal de temps, ou bien on vit dans une situation de détresse, on a l'intention que ça dure trop longtemps. Mais écoutez, mon frère, ma soeur, on attend juste un petit mot de Dieu, un petit mot de Dieu. Et quand il dit son mot, eh bien, notre vie sera complètement transformée. Nous sommes bien contents, et Christine, pas Christine, excuse-moi, j'ai un problème avec toi aujourd'hui, Sylvie. Sylvie, merci pour ces échanges. Et je pense que tout le peuple de Dieu a été édifié par ce partage. Amen. Amen. Nous aimerions aujourd'hui que les caméras, s'il vous plaît, les caméras soient activées. Nous aimerions, c'est ça, que les caméras soient activées. S'il n'y a pas trop de difficultés, eh bien, nous aimerions bien bénéficier, partager cette intimité ce soir parce que nous sommes déjà dans la pandémie, nous sommes déjà isolés, mais nous voulons quand même bénéficier de votre image. Convivialité chaleureuse. Amen, amen. Convivialité chaleureuse. Moi, j'ai bien aimé le thème de Joël. Amen, amen. Stella va continuer, Stella va chanter pour nous. Stella, est-ce que tu es là? Hello, Stella? Je n'ai pas vu Stella. Est-ce que tu es là, Stella? Oh. Hello, Stella? Il semble que Stella n'est pas là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un chant qui veut nous édifier à la place de notre sœur Stella qui pratiquement était là, mais je ne sais pas s'il y a un problème. Joanie. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut nous chanter les paroles quand même? J'aimerais chanter une chanson et pour dire merci avec le témoignage de notre sœur et pour dire merci à Dieu d'avoir fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Je vais chanter pour vous un morceau que je trouve dans le chant d'espérance qui est oh, quel bonheur de le connaître, l'ami qui ne saurait changer. J'aimerais chanter ce chant pour vous. Oh, quel bonheur de le connaître, l'ami qui ne saurait
réchanger de la voix ici bas pour maître, pour défenseur et pour berger. Chantons, chantons d'un cœur joyeux le grand amour du Rédempteur qui vint à nous du haut des cieux et nous sauva du destructeur. Dans la misère et l'ignorance, nous nous débattions sans espoir, la mort au cœur, l'âme en souffrance. Quant à nos yeux, il se fit voir. Chantons, chantons d'un cœur joyeux le grand amour du Rédempteur qui vint à nous du haut des cieux et nous sauva du destructeur. Vers l'avenir marchons sans crainte et sans souci du lendemain. Pas à pas nos pieds dans l'empreinte de ses pieds sur notre chemin. Chantons, chantons d'un cœur joyeux le grand amour du Rédempteur qui vint à nous du haut des cieux et nous sauva du destructeur. Il nous apporta la lumière, la victoire et la liberté. L'ennemi maudit la poussière, pour toujours Satan fut dompté. Chantons, chantons d'un cœur joyeux le grand amour du Rédempteur qui vint à nous du haut des cieux et nous sauva du destructeur. Amen. Bon Dieu béni. Amen. 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 Merci. Merci à notre frère Fritz Jean-Michel depuis Massachusetts. Alors, mes bien-aimés, 2 dimanches avant nous avons été visités par notre frère et Christian. Et Christian nous a entretenus à travers une réflexion à propos de l'après-Pâques. Et aujourd'hui encore, c'est notre frère, notre ami qui est de retour, toujours dans la perspective de nous communiquer la parole. Alors, Christian est pratiquement, comme je vous dis, il est passé de présentation, mais je rappelle que Christian, c'est un théologien. Il fait sa maîtrise en théologie à l'ETHEC et à l'Université de Laval. Et il travaille comme aumônier ou bien intervenant spirituel ici à Montréal. Christian, on est bien content de te voir, mon frère. Comment ça va? Salut, Christian. Ça va bien. Premièrement, je veux juste m'excuser
parce que la technologie me fait défaut aujourd'hui. Je pars de mon téléphone. Je ne suis pas arrivé à imprimer donc mon message, donc je suis obligé de le lire à partir de mon ordinateur. Alors, tout ça ensemble, soyez indulgents avec moi parce que mes yeux sont fatigués. Je reviens du travail. Cela dit, je vous remercie encore dans le nom de Jésus de m'inviter à participer à l'œuvre du Seigneur. La première chose que je veux dire, c'est d'abord, je vous salue dans le nom de Jésus. Soyez donc tous bénis. La batterie de mon téléphone fait des siennes. Alors, on va jouer au maximum pour arriver donc à coordonner tout ça. J'ai partagé il y a environ 2 semaines sur l'après-Pâques. Mais aujourd'hui, où nous sommes encore dans la période, c'est toujours, quand vous regardez le calendrier, c'est toujours l'après-Pâques que nous vivons encore en ce moment, où tout nous semble, tantôt on est confiné, tantôt on est déconfiné, tantôt on peut sortir, tantôt on ne peut pas sortir, tantôt le couvre-feu est à 8h30, tantôt il est à 9h30. Vous voyez de quoi je parle. Si vous posez la question aux gens autour de vous, certains vous diront on vit une période assez particulière, vous le savez vous-même. Tous ensemble, l'année 2020 a été difficile. L'année 2021, on croyait donc pouvoir s'en sortir rapidement. On est rendu au mois d'avril, à la fin du mois d'avril, et on ne voit pas encore le bout du tunnel. Il y a beaucoup de tensions que nous portons au-dedans de nous. Il y a beaucoup donc d'inquiétudes, d'anxiété pour certaines personnes qui ne peuvent pas facilement dealer avec ça. Et ça amène plein de questionnements. Pourquoi, Seigneur, permets-tu ça? Où es-tu, Seigneur? Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Le texte, en fait, quand vous regardez très bien l'après-Pâques, selon donc l'évangéliste Luc, Luc a raconté un peu donc une partie de la résurrection au niveau de l'évangile de Luc, mais il est allé après ça donc dans le livre des Actes pour mettre un peu l'accent sur l'après-Pâques. Un peu, Jésus est apparu à plusieurs donc personnes. Ce qu'il a fait, il est ascendu devant donc ses disciples, où ils étaient même debout en train de le regarder. À un moment donné, je veux m'arrêter sur Acte 2. Acte chapitre 2, versets 22 à 22. Chapitre 2, versets 22 à 24. Parce que là, je suis obligé de passer donc versets 22 à 24, voici ce que Pierre dit. Israélites, écoutez ces paroles. Dieu vous a désigné Jésus-Christ de Nazareth en accomplissant par lui au milieu de vous des miracles, des prodiges et des signes comme vous le savez vous-même. Cet homme vous a été livré suivant le projet défini et la prescience de Dieu. Vous l'avez arrêté, vous l'avez fait mourir sur une croix par l'intermédiaire d'hommes impies, mais Dieu a brisé les liens de la mort, l'a ressuscité parce qu'il n'était pas possible qu'elle le retienne. Il était impossible à la mort de retenir Jésus à la croix. Mais ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de faire le lien entre ce qui s'est passé à la croix et notre vie de tous les jours. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on se concentre sur le parcours, parce que quand vous regardez bien le livre des Actes parle au chapitre 1, verset 14, tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Tous d'un commun accord, avant que le Saint-Esprit ne descende. Au verset 24, puis ils firent cette prière. Seigneur, parce que ça c'est pour choisir donc le 12e qui allait donc s'adjoindre à eux pour faire donc l'œuvre du ministère. Seigneur,
toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi. Hein? C'est entre Matthias et Justus. Afin qu'il ait part à ce ministère et à cet apostolat que Judas a abandonné pour aller en son lieu. La raison pour laquelle je reviens un peu sur ça, c'est que dans tout ce questionnement-là que nous avons, dans cette tension intérieure que nous portons constamment, il est important pour nous d'apprendre à avoir un face-à-face avec Dieu. Le face-à-face, en fait, qui fait la différence dans nos vies. Le face-à-face qui vient nous mettre devant, face à la croix. Le face-à-face qui vient créer ce moment de connexion que nous avons avec le Dieu créateur du ciel et de la terre. Le face-à-face qui vient nous dire qu'au-delà de tout, Dieu est au contrôle. Et c'est de ce face-à-face que je vais vous parler aujourd'hui, même si la technologie nous fait un peu défaut. C'est de ce face-à-face-là que je vais vous parler. Cela se trouve donc dans le livre de Matthieu, chapitre 6, les versets donc, je vous le lis, chapitre 6, versets 5 et 6. Ça va être donc le texte sur lequel je vais me baser. Je suis profondément désolé pour ce qui nous arrive, mais on va y arriver. Soyez indulgents avec moi. Alors, voici ce que le texte dit. Lorsque tu pries, ne sois pas comme les hypocrites. Ils aiment prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le lieu secret te le rendra ouvertement. Voici ce que le texte dit. J'ai à peu près donc 3 points à vous partager par rapport à ça. Le premier point, donc, c'est le pouvoir que nous avons donc dans la prière. Le deuxième point, c'est le partenariat dans la prière. Le troisième, ce sont les promesses de la prière. Regardons le premier point ensemble, le pouvoir de la prière. Il y a à peu près donc quelques années, ma femme et moi, on a décidé donc de traverser donc les lignes américaines pour aller faire des achats à l'extérieur aux États-Unis. À ce moment-là aussi, en même temps, sortait donc un film que vous connaissez probablement, War Room. C'est la chambre de prière, la chambre de guerre. Vous avez probablement entendu parler de ça. J'aurais pu vous passer le clip parce que c'est comme ça que je l'ai préparé, mais à cause de la technologie, je ne peux pas vous le passer. Alors, je dis simplement War Room, W-A-R, Room, comme une chambre. Le film parle à peu près donc d'un... C'est ça, quelqu'un l'a mis. Merci beaucoup, Joanie. L'histoire du film parle d'une vieille dame qui a une petite salle de prière chez elle à la maison donc d'un agent d'immeuble qui vient chez elle, qui de l'extérieur a une vie parfaite. Famille parfaite, belle auto, belle carrière, tout ce que vous voulez, tout ce qu'il y a de parfait, tout ce qui est extérieur qui nous affecte des fois quand on voit les gens. Mais à l'intérieur, il y avait donc de profonds troubles. Grâce à sa nouvelle amitié, donc la vieille dame s'est liée d'amitié avec cet agent d'immeuble-là qui voulait lui vendre sa maison. Elle a commencé à prendre conscience, donc je parle de l'agent d'immeuble qui a commencé à prendre conscience de la nécessité de prier au lieu de dénigrer ou de se plaindre de son mari, parce que c'était un peu ça ce qui arrivait. Alors, elle a même fait renvoyer son mari de son travail en payant. Mais concentrons-nous sur la leçon qu'il faut tirer de ce film-là. Si vous n'avez pas vu le film, je vous le suggère fortement parce que ça va vous ouvrir les horizons. Je ne peux malheureusement pas vous le partager aujourd'hui à cause du temps et à cause donc des contraintes. Elle était pratiquante comme beaucoup d'entre nous. Hein.
Et sa famille, comme nos familles aujourd'hui, famille standard. Une fille, un mari, une grosse maison, tout ce que vous voulez, tout le classique américain. Elle avait un travail, elle avait une maison, donc une vie normale. Qu'est-ce qui a changé en fait? Quand vous regardez un peu le film, ce qui a changé, c'est sa posture personnelle dans la prière. Parce qu'au départ, elle n'y croyait pas. Quand vous regardez bien le film, elle n'y croyait pas. Elle n'était pas vraiment dedans. Mais au fil donc, du temps, en se faisant donc entraîner par la dame qui a cette chambre-là à la maison, elle s'est convaincue que c'était la bonne chose à faire et elle a commencé par prier. Et ainsi, elle a commencé par voir les résultats dans la prière. De plus, elle s'est rendue compte qu'elle devait fermer la porte et prier son Père dans le lieu secret, comme le dit l'Évangile. Elle a également réalisé à quel point elle devait approfondir sa relation avec Dieu, parce que la prière nous ouvre des océans, la prière nous connecte complètement avec notre Père, la prière nous permet de toucher le cœur de notre Père, la prière nous permet de converser avec notre Père. Elle avait également besoin de faire confiance à Dieu pour ce qu'il dit dans sa parole et pour voir sa gloire au travers des prières donc, qu'elle faisait. Ce faisant, elle a juste commencé à témoigner du pouvoir dans la prière qu'elle n'a jamais connu auparavant dans sa vie. Donc, frères et sœurs, si vous êtes ici ce soir, et vous vous demandez, mais Pâques est passé, on a célébré. Jésus est allé à la croix, il est mort, il est ressuscité. Aujourd'hui, je vis dans l'époque après Pâques. Qu'est-ce que Pâques vient me donner? Qu'est-ce que la résurrection vient sceller dans ma vie? Il y a un pouvoir que tu as dans la prière. Quand tu penses à la résurrection, parce que Christ, quand il était à la croix, il a dit, Père, tout est accompli. Dans la prière que tu fais maintenant, tout est accompli. Dans les prières que tu lèves vers le Seigneur, la volonté parfaite de Dieu va se faire dans ta vie. On a écouté un bout de témoignage tantôt, on a écouté donc des chants aussi. Malgré tout, la volonté parfaite de Dieu va se faire. Dieu n'est pas en retard, il n'est pas vieux, il n'est pas fatigué, il n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et ce qu'il a accompli à la croix est valable pour toi. La résurrection est valable pour toi. Et cette résurrection-là, Dieu veut que tu la vives aujourd'hui dans le nom de Jésus, dans la prière. Ce qui m'amène à mon deuxième point, le pouvoir de la prière. Le partenariat dans la prière. Je reviens donc à Matthieu 6, au verset 6. Voici ce que le texte dit, au verset 6. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Donc, quand on prie, on veut que Dieu nous écoute. Quand on prie, on ne veut pas être distrait parce que vous allez remarquer une chose. La minute où vous faites des résolutions, les résolutions de début d'année ou de milieu d'année ou de début de mois ou de milieu de mois, ok, je vais commencer par prier de façon systématique. Ok, remarquez bien ce qui arrive. Quand vous avez donc votre temps de prière pour 19h, 20h, 21h, mettez l'heure qu'il faut. C'est à ce moment-là que votre téléphone va sonner. Quand vous avez cédé donc le temps pour pouvoir, pour entrer dans la présence de Dieu, c'est à ce moment-là que vieil ami, à qui vous n'avez pas parlé depuis les 3 derniers mois, que vous avez même perdu de vue, va vous lancer un appel. Et à ce moment-là, il va vous prendre votre temps. Parce que l'ennemi sait qu'il doit vous enlever de la présence de Dieu pour vous distraire. Il a besoin donc de détourner votre attention parce qu'il y a une
puissance dans la prière. Il ne veut pas que vous puissiez expérimenter ça. Donc, il va tout faire pour vous distraire. Mais si vous avez donc cette petite chambre-là, ce lieu secret-là, cette place-là où vous vous retrouvez simplement avec le Seigneur. Charles Stanley, un des évangélistes que j'aime bien, il dit, moi, ce que je fais, mon lieu secret, n'a pas de fenêtre. Je suis dans le noir. J'ai fait ça exprès parce que ça me permet simplement de me retrouver tout seul, face à face avec Dieu, avec tout ce que je porte, avec tout ce que je crains, tout ce qui me fait peur, pour pouvoir le déposer quand j'arrive dans la prière. Parce que quand j'ai une fenêtre autour de moi, j'ai tendance à regarder dehors pour voir ce qui se passe. J'ai tendance à regarder dans le jardin, j'ai tendance à regarder mes petits-enfants. J'ai tendance à être distrait. Alors, pour moi, c'est d'avoir donc un lieu qui est complètement sombre pour pouvoir le faire. Ça, c'est une façon, le lieu secret. Mais le lieu secret, qui le choisit? C'est nous qui le choisissons. C'est vous qui le choisissez. C'est moi-même qui le choisis. Alors, choisissez le lieu secret qui est le vôtre, celui qui vous convient le mieux, et soyez en partenariat avec Dieu. Vous savez, quel que soit ce que vous allez faire, vous savez très très bien que quel que soit ce que vous allez faire ici au Québec, au Canada ou aux États-Unis, n'importe où, vous avez besoin d'un partenaire. Vous avez besoin d'un partenaire pour avoir une famille, pour les personnes qui sont mariées. Vous avez besoin d'un partenaire pour vous acheter une maison, la banque, avec l'hypothèque. Vous avez besoin d'un partenaire pour vous éduquer. L'université est votre partenaire. Vous charge donc des frais et vous donne un diplôme à la fin. Quel que soit ce que vous allez faire, vous avez besoin d'un partenaire. Croyez-moi, Christ veut être notre partenaire dans la prière. Le meilleur partenaire qu'on puisse avoir sur la terre, c'est Jésus-Christ lui-même, qui, lui, fait juste nous écouter. Il veut juste converser avec nous. Il veut être notre Père, notre Roi, notre Seigneur, notre Sauveur, mais il veut être aussi notre ami, un partenaire avec qui on échange, sur qui on déverse un peu tout ce qui nous arrive. Ce qu'on ne peut même pas dire à nos amis, parce qu'on en a honte des fois, on peut le lui dire parce qu'il est toujours là. Il y a un cantique que nous connaissons tous. Quel ami fidèle avons-nous en Jésus-Christ? Un partenaire. Le gouvernement aussi est votre partenaire. Hein? C'est payer les taxes, hein? C'est votre partenaire. Avant même de prendre votre salaire, le gouvernement donc va chercher votre taxe. C'est votre partenaire. J'ai plusieurs partenaires moi, j'ai personnellement plusieurs partenaires dans la prière. Il y a des personnes que j'appelle pour des choses spécifiques. Il y en a d'autres que j'appelle pour jeûner. Il y en a d'autres que j'appelle pour juste converser, parce que j'ai besoin de partenaires pour continuer donc ma marche chrétienne. Je ne peux pas vivre ma marche chrétienne donc en silo. J'ai besoin donc de partenaires pour le faire. Partenariat dans la prière. Partenaire le plus efficace que nous puissions envoyer Jésus-Christ, qui ne nous abandonne jamais. Il y a même une émission que vous connaissez très très bien. C'est en anglais, ils appellent ça Dragon's Den. Hein? Je ne sais pas comment ils appellent ça en français, là, Dragon's Den. Vous connaissez ça? Où les gens viennent pour présenter leurs produits, et puis ils ont donc des gens qui financent ça. Kevin O'Leary. Dans l'œil du dragon. Les quoi? Vous avez dit? Comment on dit ça? Je ne sais pas si c'est le dragon ou dans l'œil du dragon. Dans l'œil du dragon, c'est ça, exactement. Dans l'œil du dragon. Une émission sur TVA ou quelque part, c'est ça. Mais ça joue sur CTV aussi. Dragon's Den. Et ce qui arrive simplement, c'est que les gens arrivent pour se chercher des partenaires. Quel que soit ce que vous allez faire, vous avez besoin donc de partenaires. Cherchez donc le meilleur partenaire pour la gloire de Dieu. Éphésiens donc 6, verset 16 à 20 dit,
Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi, ça c'est Paul qui demande. Priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. C'est quoi notre rôle? Nous sommes appelés donc par Christ à être des témoins de l'Évangile, en parole et en acte. Mais pour être de vrais témoins de l'Évangile en parole et en acte, nous avons besoin de prier. Pour être donc de vrais témoins en parole et en acte, nous avons besoin d'un partenaire dans la prière. Christ lui-même veut être notre partenaire. Ce qui m'emmène donc un partenariat avec quelqu'un qui a plus de ressources que nous, Christ. Plus de connaissances que nous, Christ. Plus de connexions que nous, Christ. Qui donne le levier. Tout lui appartient. Abraham, Isaac et Jacob ont tous eu un partenariat avec Dieu. Même le Dieu trinitaire travaille en partenariat lui-même. Père, Fils, Saint-Esprit. Ils sont en partenariat. Si Dieu lui-même travaille en partenariat, alors nous, ses enfants, avons besoin de partenaires, de partenariat. Donc, mes frères, mes sœurs, si vous priez depuis plusieurs années, je vous mets au défi maintenant d'avoir des partenaires de prière. Comme vous avez des partenaires avec qui vous discutez à chaque instant. Le groupe est soit petit, soit grand, dépendamment du moment. Mais choisissez-vous quelqu'un dans le groupe avec qui vous êtes connecté, avec qui vous priez sur une base régulière, avec qui vous avez une liste, un bucket list de choses. Vous priez pour voir comment Dieu accomplit fidèlement sa volonté au travers de la liste que vous allez vous établir. J'ai énormément d'exemples à vous donner, personnels, qu'on me partage constamment, parce que Dieu n'a pas changé. Il est fidèle et il veut être votre partenaire dans la prière. Cela m'emmène donc à mon troisième point, les promesses de Dieu dans la prière. La Bible dit que toutes les promesses de la Bible pour nous sont oui et amen. Vous connaissez bien ce chant-là. Mais comment pourrait-elle être oui et amen si nous ne les récupérons pas dans la prière? Comment pourrait-elle être remplie si nous ne les connaissons même pas? Mais l'exemple que j'ai, se trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 2, les versets 25 à 32, et je lis. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ, le Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. » Fidélité de Dieu. La promesse s'est manifestée exactement comme Dieu le lui avait faite. Il avait une promesse, il devait voir donc Jésus-Christ avant de mourir. Quand on a amené le Christ au temple, il a porté et à ce moment-là, il a rendu gloire à Dieu. La question maintenant, quelle est la promesse que Dieu t'a faite? Quelle est la promesse claire que Dieu t'a faite dans sa parole
que tu as abandonné aujourd'hui? Quelle est la promesse qu'il t'a faite de façon précise à laquelle tu ne crois même plus? Quelle est la promesse que Dieu met sur ton cœur et qu'il dit qu'il va réaliser? Mais malgré donc que tu viennes à l'église, malgré que tu te tiens avec des chrétiens, malgré donc ce que Dieu te rappelle constamment, tu doutes encore. Eh bien, je te mets au défi. Siméon a reçu une promesse. Le peuple d'Israël a reçu une promesse. David a reçu une promesse. Et la promesse s'est accomplie. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu veut te rappeler? Dieu veut te rappeler simplement donc les promesses qu'il t'a faites. Il veut te rappeler qu'il est en partenariat avec toi et qu'il veut rester en partenariat avec toi. Il veut te rappeler aussi qu'il y a un pouvoir dans la prière. Vous savez, Pâques a quelque chose de particulier. Pâques a quelque chose de particulier parce que Pâques accomplissait donc le plan divin. Pâques accomplissait de façon très précise le plan divin. Pâques accomplissait aussi autre chose. C'est que Christ ne pouvait pas rester donc à la croix. Et Pâques, donc, la résurrection de Christ vient donc briser le pouvoir de la mort. Mais Pâques accomplit aussi quelque chose de plus grand. La résurrection de Christ montre que Christ triomphe de tout. Il y a quelques mois, un évangéliste, un pasteur américain a perdu son épouse. Je suis là, ne vous inquiétez pas, je suis là. Le pasteur s'appelle Tony Evans. Il a perdu son épouse Lois Evans. Alors, les enfants, donc, pour les funérailles, sont arrivés et puis ils ont le garçon Jonathan, il a dit: nous avons prié pendant plusieurs semaines pour demander au Seigneur de guérir notre mère. Mais notre mère est partie. Alors, il y a toujours dans nos prières, deux réponses que nous avons. Est-ce que la personne va vivre ou est-ce que la personne va vivre? Et il y a un vivre qui est un petit V et l'autre donc un grand V. Est-ce que la personne va être guérie avec un petit G ou la personne va être guérie avec un grand G? Est-ce que la personne va être avec une famille ou petit f ou avec une famille grand F? Ce qu'il veut, il a fini par dire ceci: la victoire appartient à Dieu. Quel que soit ce que nous ressentons aujourd'hui, Dieu ne veut pas partager sa victoire avec nous. Alors, Dieu m'a dit simplement dans la prière: ta mère m'appartient. Et tout ce qui lui arrive, que ce soit dans son corps ou que ce soit donc ce qui va lui arriver quand elle sera dans ma présence, m'appartient parce que je ne partage ma victoire avec personne. Et ça, en fait, Jonathan disait, ça l'a réconforté. Alors, ce que je veux conclure en disant une chose. Des fois, nous prions. Des fois, nous voulons que des choses arrivent, mais elles n'arrivent pas. Je veux marier, je veux avoir des enfants, je veux avoir une business, je veux avoir ci, je veux avoir ça. Ça n'arrive pas. N'oublions pas une chose. Dieu ne partage jamais sa gloire avec qui que ce soit. Et quand il commence une œuvre, il est capable de l'achever lui-même. Il n'a pas besoin de ton aide, il a besoin d'être en partenariat avec toi pour que tu pries. Il n'a pas besoin donc que tu
face des appels, il a le pouvoir de faire arriver les choses. Il n'a pas besoin donc que tu lui fasses des promesses. Il se fait des promesses et il accomplit lui-même parce que son nom est Dieu. Alors, frères et sœurs, accrochez-vous à la résurrection parce que la résurrection a quelque chose d'extraordinaire. De nous ramener donc deux choses. Objectivement, notre vie appartient à Dieu. Mais subjectivement, la peur de la mort a été vaincue par la résurrection. Ce dont le monde a peur aujourd'hui, c'est la peur de la mort. La COVID, la peur de la mort. Ceci, la peur de la mort. La pandémie, la peur de la mort. Mais quand on est en Christ, la résurrection de Christ nous permet donc de ne pas avoir peur de la mort, d'avoir une confiance qui est basée sur Christ ressuscité. Soyez bénis et que Christ garde nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen. 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 Amen, amen. Amen. Merci, Christian. Et le message a été proclamé dans un langage très clair, à mon avis, et puis de très bonnes applications, qui répond à un message qui répond à nos besoins, puisque nous sommes en intercession. Nous voulons intercéder. Nous avons pas mal de requêtes. Mais le texte que Christian a souligné ce soir nous présente une démarche claire pour la résolution ou bien pour l'accomplissement de nos vœux. Matthieu chapitre 6, Jésus dit, il présente une démarche pour dire comment nous, en tant que croyants, qu'est-ce qu'il faut faire quand nous voulons que nos requêtes soient agréées. C'est, à mon avis, le Christ il prend le contre-pied de la position des pharisiens pour dire qu'il faut aller différemment. Il a présenté une démarche très claire, fermer les portes. Et Christian l'a souligné à travers son premier point, il faut quand même bâtir notre autel. Il faut un autel. Il faut que chaque personne, il faut que chaque croyant ait son autel. C'est très important. Et parfois, c'est un petit moment dans la forêt, dans le bois, là. C'est un autel pour vous. C'est un coin dans votre bâtisse, mais l'essentiel, c'est que nous devons avoir un lieu, un refuge, un lieu de prière. Merci, Christian. Je sais qu'il y a des frères, des sœurs parmi nous qui sont en train de bâtir des salles de combat, de guerre spirituelle pour lutter. Mais c'est bien, je pense que ce message nous a retrouvés véritablement. Et merci à notre frère, notre ami Christian pour ces beaux partages. Est-ce qu'il y a un frère, une sœur qui a quelque chose, qui a un commentaire ou bien une question avant de clore la rencontre par rapport à la prédication? Est-ce que vous avez un commentaire? Ça veut dire, Christian, le message a été très bien compris. C'est ça l'idée. Ah. Le message était percutant, ça l'a touché. Amen. Amen. Moi, j'ai une question, pasteur Christian. Oui. Tantôt, vous parliez de partenariat avec Jésus. Il y a un partenariat aussi avec son esprit dans la prière, c'est ça? Oui, absolument. 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 En fait, quand vous êtes en partenariat avec Christ, vous êtes en partenariat avec son esprit parce que Christ, c'est son esprit, en fait, qui vit maintenant. Quand il est parti, vous savez, Dieu a fait les choses de façon progressive. Il est venu lui-même, il a parlé par les prophètes, on ne l'a pas écouté. Il a envoyé son fils, on l'a sacrifié. Le fils a dit avant de partir,
écoutez, restez ici. Je vous enverrai le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Et ce Saint-Esprit-là est en symbiose constante avec le Père, le Fils, pour donc faire la volonté de Dieu. Alors maintenant, c'est le Saint-Esprit en fait qui est en nous. C'est le Saint-Esprit qui nous permet même, quand la Bible dit, quand vous ne savez pas prier, le Saint-Esprit vient donc sortir les paroles. Parce que le Saint-Esprit connaît le cœur du Père. Le Saint-Esprit sait quoi demander. Alors ce partenariat-là donc vient et il devient partenaire complet en fait, parce que le Père est glorifié dans le Fils, et le Fils glorifié dans le Saint-Esprit. On est en constante symbiose dans la Trinité. Amen. Le Saint-Esprit, notre partenaire de sanctification. Oui, absolument. Le Saint-Esprit, votre partenaire de sanctification. Le Saint-Esprit qui vous dirige dans la prière. Le Saint-Esprit qui vient même vous dire des choses très précises, parce que vous êtes en connexion. Mais une chose encore, c'est important d'être en connexion avec l'Esprit de Dieu pour pouvoir l'entendre. Parce que si vous n'êtes pas en connexion avec l'Esprit de Dieu, vous ne pourrez pas l'entendre. La Bible dit, mes brebis entendent ma voix et me suivent. Yeah. Amen. Amen. Yeah, c'est vraiment édifiant, ça. Amen. Est-ce que nous avons une dernière réaction? Eh bien, il ne reste maintenant qu'à vous remercier, mes chers bien-aimés, parce que vous avez répondu à l'invitation, à notre invitation pour aujourd'hui, pour la réalisation de ce culte. Merci à nos frères et à nos sœurs. Merci à Sœur Nila et Nelson. Merci à Sylvie. Merci à notre frère Rodney Castran. Merci à Christian, notre frère, notre ami qui nous a présenté la parole aujourd'hui. Et merci à vous tous et à vous toutes qui ont fait le choix. Je sais que le temps est précieux. Vous avez quand même pas mal de choses à faire, mais le nom de Dieu a été glorifié par votre présence ce soir. Merci à nous. Merci à Rahab. Ça fait un bon bout qu'on ne s'est pas vu. Et on est bien content de voir Rahab. Rahab était aux États-Unis pendant quelques semaines. Eh bien, elle est de retour. Merci à notre sœur, merci à notre frère Guino qui nous a visités ce soir et merci à tous les autres. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde tout au long de cette soirée. Pas seulement cette soirée, mais tout au long de la semaine, espérant que vous allez nous retrouver dimanche, toujours à la même heure, 18h, pour notre moment de ressourcement spirituel. N'oubliez pas, mes bien-aimés, les réseaux chrétiens Foyer Action, c'est un ministère sur Internet, ça veut dire nous avons quand même pas mal de défis. Et si Dieu a touché votre cœur, si Dieu vous a béni, et c'est sûr que vous pouvez nous aider à accomplir aussi nos projets. Nous avons quand même pas mal de visions en matière d'évangélisation, en matière de proclamation de l'évangile. Ça veut dire, vous pouvez nous bénir à travers un don, ou bien à travers une offrande quelconque, et puis je pense que ça va être bienvenu et le réseau et tout le peuple de Dieu sera bénéficiaire. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier avec notre sœur Christine pour mettre fin à la rencontre d'aujourd'hui. Salut Christine. Bonjour. OK. Est-ce que tu peux prier pour nous, pour mettre fin à la rencontre? Merci Seigneur pour le travail que tu fais dans nos vies. Tu changes pas, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et tu veux nous emmener à la stature parfaite de Christ. Tu as un travail à faire dans nos vies, tu nous fais passer par toutes sortes de chemins et tu viens nous chercher comme une brebis égarée, Seigneur. Comme Sylvie l'a dit, tu te décourages pas et tu es patient. Tu as plein de grâce pour nous, Seigneur, et tu veux qu'on s'approche de toi parce que toi, tu t'es approché de nous. Tu veux avoir une relation avec nous, Seigneur, parce que tu nous aimes, tu nous as aimés avant qu'on te connaisse.
Et tu veux continuer de nous aimer et tu continues de nous aimer et de prendre soin de nous. Alors, tu veux une relation, une intimité avec toi, Seigneur. Alors, continue de prendre soin de nous. Continue, aide-nous à voir ton cœur, Seigneur. On sait voir tes mains parce qu'on sait que tu nous donnes, mais on veut aussi apprendre à voir ton cœur, à voir ton visage, Seigneur, et à voir toutes les choses que tu veux nous guider, Seigneur. Alors, merci pour ce temps et bénis nos sœurs et frères, Seigneur, pour la semaine. Aide-nous à avoir des engagements, Seigneur, mais fermes et logiques, intelligentes, Seigneur. Pas de dépasser vraiment des barrières, mais qu'on puisse faire pas à pas pour aller lentement, mais sûrement, de mieux en mieux dans ton chemin, Seigneur. Et merci pour cette soirée. Amen. 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 Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Amen. Bonne soirée, bonne semaine. Amen. À la semaine prochaine. Bonsoir, merci. Salut tout le monde. Bonne soirée. Salut, Rab. Salut Rab. Salut. Ça va Ça bien? va, Rab? Ça va bien, ça va grâce à Dieu et vous? Bien, merci. Oui, très bien. Ok. Contente de te revoir. Moi aussi, je suis contente de vous voir. Ok. Merci. Bonne soirée, Ok. bonne semaine. Salut, Sœur Joanie. Bonne soirée. Janila, je t'avais appelé. Bonne Tu n'avais soirée. pas répondu. Pardon? Je t'avais appelé.